Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vais vous parler du piétonnier parce que la première tranche ouvre dans quelques jours, voire quelques semaines. Et souvenez-vous, il y a déjà quelques années d'ici, j'avais pris un peu de hauteur avec l'architecte du projet et on vous avait expliqué un peu tous les tenants et aboutissants de ce qu'allaient devenir ces grands boulevards. On prend quelques images d'archives et on vous rediffuse un extrait. Le boulevard que l'on voit derrière nous, c'était la Seine en fait avant qui coulait. Oui, donc jusqu'au 19e siècle, il y avait la Seine qui passait sous les boulevards, enfin il méandrait donc dans la ville basse et qui a été couverte au 19e siècle par le bourgmestre Hans Spaak dans le temps. C'est pour ça que le boulevard s'appelle... En effet, oui, c'est bien ça. Il a bien choisi de couvrir. Hein. Il voulait d'abord rendre sa ville plus hygiénique, plus saine, puisqu'il y avait des grands problèmes de santé, d'épidémie à ce moment-là. Mais il voulait aussi créer une ville, une vraie capitale, comme sur le modèle parisien. Donc il lui fallait un boulevard haussmannien. Et puis après, il y a eu la guerre. Les Américains nous ont sauvés et on s'est dit on va prendre le modèle américain, on va faire une autoroute urbaine, celle que l'on a aujourd'hui avec des voitures. C'est un peu ça, parce qu'en effet, après l'Expo de 1958, la voiture était déjà le modèle, tout le monde avait sa propre voiture et donc on voulait rendre la ville accessible, on voulait rendre Bruxelles très accessible et on a vraiment créé une autoroute, on a transformé ces boulevards haussmanniens en une autoroute urbaine à ce moment-là. Donc un peu plus tard, dans les années 1970, quand on a aménagé le tram qui passait en surface en sous-sol, sous forme de prémétro. Bruxelles va là, à l'instant où on se parle, rendre les boulevards du centre-ville piétons. C'est un peu fou comme projet, non ? Non, c'est osé, c'est en effet une grande décision, mais je pense que ça répond à une nouvelle vision de la ville où on se voit vraiment, on revient habiter en ville. La ville de Bruxelles grandit, ça croît, le nombre d'habitants augmente chaque année et donc je crois qu'on veut créer de la qualité de vie à Bruxelles pour les habitants et pour les visiteurs. Et je pense que c'est vraiment cette volonté-là qui domine ici. En 2015, par contre, on va rendre tout piétonnier. Donc, tout n'est pas piétonnier. Hein. Donc, ce qui est piétonnier, c'est entre la place de Broecker et au-delà de la place de la Bourse jusqu'à Plattesteen. Et ensuite, Plattesteen jusqu'à Fontenas, il y a encore un sens de circulation. Et puis, il y a des endroits où le trafic croisera, rue de l'Évêque, Fossé-aux-Loups. Il y a encore des passages de bus notamment et des voitures à certains endroits. L'aménagement alors du boulevard, c'est bien d'enlever la voiture, mais bon, tu crois vraiment que les gens vont, à part quelques cyclistes comme un dimanche sans voiture, est-ce que vraiment les gens ne vont pas rester sur le trottoir et laisser ces bandes vides et se dire mais autant laisser la voiture tout compte fait? Non, je ne pense pas parce que quand le projet sera fait, quand il y aura un nouvel aménagement, c'est vraiment un aménagement beaucoup plus riche qui permet beaucoup d'autres usages. C'est quoi l'aménagement alors? Ça va ressembler à quoi? Ce qu'on prévoit, c'est vraiment ces différentes ambiances. Donc il y a différentes zones. On a des zones de flanage le long des façades et ensuite on a des bandes de séjour qui sont prévues où l'on prévoit des arbres, mais aussi des petits jardins, des bancs, des zones de repos, des terrasses. Il y aura vraiment beaucoup d'espace pour les gens, pour s'attarder, pour prendre le temps. Et puis il y aura des zones aussi où on pourra se déplacer plus aisément en vélo ou en roller ou pourquoi pas faire du foot, jouer sur les lieux. On peut faire une forêt? Une forêt, c'est un peu difficile parce qu'il y a un sous-sol qui est assez compliqué. Alors on a vraiment étudié à fond le sous-sol parce que comme vous savez, il y a le prémétro qui passe sous les boulevards et anciennement, il y avait les collecteurs de la Seine. Donc une partie de ces collecteurs sont toujours présents sous les boulevards. Et donc, ce n'est pas évident de planter. Donc on a trouvé des endroits entre les collecteurs de la Seine et les égouts où là, il y a un creux où ça nous permet de planter des arbres en pleine terre pour avoir vraiment des arbres, non plus comme aujourd'hui dans des bacs, mais vraiment au niveau du sol, qui peuvent se développer. On va rester dans le piétonnier, mais on va aller dans le souterrain, parce que figurez-vous qu'en même temps que l'aménagement en surface des grands boulevards, il y avait également le réaménagement et la transformation des stations de Broecker et Bourse. Bruxelles Mobilité s'est investi dès le départ dans ce projet
étant donné que les stations Bourse de Broukère se trouvent vraiment dans cette zone urbaine où il fallait créer quelque part les liens entre la vie en surface et la vie souterraine. Et je pense qu'on avait prévu aussi 13 pas vitres. Non, moi, je là, pense c'est le qu'il faut vitrage. mettre vitre. C'est le vitrage. Que Mais vitrage? Que vitrage? Double vitrage. Double vitrage, ça peut être Parce qu'on va ça. mettre 2 cloisons vitrées. Est-ce que tu veux qu'on mette une porte dans la vitre à l'intérieur pour qu'on puisse mettre une exposition? Là, il n'y aura pas d'exposition. C'est la lumière de jour qui doit venir. Donc vitrages, vraiment deux comme vitrages un châssis. comme un châssis. Voilà, Ok. c'est Parce tout. que ça, Oui. moi j'avais en tête qu'on mettait 13 pas. Oui, non, surtout pas. Et ici, attention, 13 pas vitre, oui, 13 mais pas il faut vitre. qu'on puisse ouvrir hein, À derrière. l'intérieur, les 13 Voilà, pas. voilà, c'est ça. Donc, mais je pense Tout à qu'on fait. avait compris qu'on mettait du 13 pas partout. Ah non, face non, intérieure. surtout pas. Surtout Donc, pas. vide vitre. Non. Ok, Là, c'est ça va. vraiment le but que la lumière de jour Ok. rentre dedans. Nous avons 2 projets distincts, mais qui se rejoignent quelque part parce que nous avons créé principalement les parkings vélos. Pour les cyclistes, pour promouvoir les modes actifs dans le centre de la ville. Et de ce fait-là, nous avons prévu ici à la station Bourse un parking pour environ 800 places de vélo et à la station de Broukère un parking pour environ 450 emplacements de vélo. Fabienne, tu sais ouvrir t'es dans le bureau de chantier? Ok, Ouais. Ici, je vois que ça avance. Donc, la quadrin, il va arriver là. Hein. C'est ça, en fait, comme on a dit. Hein. C'est ça. Et puis, tu feras un mock-up par rapport à la pierre naturelle ici. Hein. Oui. Ça, ok. Ça va. On va bétonner alors mardi ou mercredi, c'est ça que tu as Mardi dit? ou mercredi, tout à fait. Oui, c'est ça. Et ici, on placera les sanitaires automatiques et pour le hydrant, l'emplacement est là. Tu sais où on va placer les tuyaux rouges là, d'incendie, sprinklage? Tu as vu le plan? Je l'ai déplacé ici, tu vois, donc ici, je peux marcher. Donc ici, on aura nos panneaux en inox. Oui. Et puis, ça va être ici du côté droit, tout droit là. Tu vois, et c'est tout au long. Donc c'est très facile pour qu'ils accèdent là. Et côté sanitaire, on aura tout ce qu'il faut. Ici, à la station Bourse, nous prévoyons plusieurs parties. La partie publique sur la place de la Bourse, qui est en même temps la porte d'accès à la grande place, et qui va aussi voir rénover les 2 œuvres d'art majeures de Paul Bury et de Paul Delvaux. Du côté sud de la station, nous avons pensé à créer quelque chose qui est vraiment orienté plus vers le côté culturel, et comme ça on rejoint la partie nord où on a Paul Delvaux et Paul Bury, et la partie sud où on aura la nouvelle galerie d'art que nous appelons Foyer des Arts, où les jeunes artistes auront la possibilité d'exposer leurs œuvres d'art. Comme on aura la vitrine du sol au plafond, on est obligé de bouger le faux plafond là, mais par contre, tu vois l'autre faux plafond qui est là, on l'a supprimé. Comme ça, tu auras moins de travail, mais ici on a grandi. Oui. La gorge qui a fait Oui, oui. tout le long. Oui, c'est ça. Et la structure de scène, on l'a écarté de faux plafond de 70 cm. Ça veut dire qu'on a quand même agrandi un petit peu. Pourquoi? Parce que tu vois, les chemins de câble, on arrive à quand même accéder du côté pour éviter d'avoir trop. Ils ont prévu 12 trappes d'accès, ce qui est énorme. Maintenant, ils disent que 4, ça devrait leur Dans le suffire. faux plafond? Oui, dans le faux plafond. Oui, oui, Accès. 60-60. Ok. Oui. Tu vois, mais il n'y aura que 4, parce que sinon il voulait 12. Mais comme on a bougé le faux plafond là, tu vois, donc ils peuvent avoir 70 cm pour l'accès, pour quand même accéder là. Ok. Ça va? Nous faisons ce projet en interne. Je dois dire que nous avons commencé par quelque chose de très modeste, par l'intégration des ascenseurs à mobilité réduite et simple rénovation de la station, mais vu le piétonnier, le projet qui est venu et le temps, vous savez que les voyageurs, ils ont besoin vraiment de
de voyager dans des conditions optimales. Et là, Steve nous a dit aussi qu'il faut vraiment réduire le temps des travaux de projet au maximum. Par contre, à la station de Brucker, nous travaillons avec un bureau externe, Project, qui nous aide aussi dans la réalisation de ce projet. Nous allons préserver le travertin qui se trouve sur la place de la Bourse et surtout la partie centrale parce que c'est quelque chose qui se trouve dans le prolongement de la place de la Bourse. De l'autre côté, nous avons souhaité et vu que l'autre partie de la station n'a pas eu vraiment le même suivi, elle était fermée et exploitée autrement, nous avons introduit d'autres matériaux comme les panneaux émaillés, la pierre naturelle, le granit aussi. Donc nous travaillons avec les matériaux durables et nous essayons vraiment d'ouvrir cette station vers le ciel, vers la lumière du jour au maximum, même si nos sorties en surface restent quand même limitées. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très vite sur BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.